Si j'avais su qu'il y avait un trouble du développement, je ne t'aurais pas eu. Tu es une existence inutile pour notre famille. Quand ma mère m'a dit cela, mon monde s'est complètement assombri. Allons-y. À partir de maintenant, une nouvelle vie commence pour nous trois. Mon père a passé la tête par la fenêtre de la voiture et a déclaré cela à haute voix. Devant la maison vide de nos grands-parents, mes parents m'ont laissé derrière eux en riant. En regardant la voiture s'éloigner, tout ce que j'ai pu faire, c'est rester là, figé, à l'âge de 10 ans. Je m'appelle Tracy. Je vais avoir 25 ans. J'ai un frère jumeau, Tony, et je vivais avec lui et nos parents, mais nous vivons séparément depuis plus de 10 ans. La raison en est le passé. Mon père était un employé régulier et ma mère travaillait à temps partiel tout en étant femme au foyer. C'était une famille ordinaire que l'on trouve partout. Cependant, un changement important s'est produit lorsque nous étions à l'école primaire. Dès le début des études, les talents de mon frère ont pris de l'importance et on attendait toujours de lui qu'il obtienne des résultats parfaits au test. Tony est merveilleux. Tu as encore obtenu une note parfaite. Tu es doué et tu deviendras sûrement quelqu'un de grand dans le futur. Disait ma mère en souriant et mon père riait bruyamment. Exactement. Elle pourrait devenir un érudit, un médecin, ou peut-être un athlète. Au moins, il n'aura pas à se soucier de l'argent. En attendant, loin d'avoir des notes parfaites, j'étais distrait par les bruits des camarades qui déplaçaient leurs chaises ou utilisaient des porte-mines, et je n'arrivais pas à me concentrer en classe, ce qui m'a valu des réprimandes régulières de la part des professeurs. Dès mon plus jeune âge, alors que j'étais souvent réprimandé, mes parents ont progressivement commencé à faire plus de cadeaux à mon frère. Les repas étaient toujours ce que mon frère aimait, et il était le seul à être emmené en sortie et à s'amuser. Et chaque fois qu'il voulait quelque chose, il pouvait avoir tout ce qu'il désirait. En revanche, j'étais souvent négligé. Si, à l'époque, j'avais parlé aux enseignants ou à d'autres adultes de la façon dont mes parents me traitaient, les choses auraient peut-être changé, mais je ne pouvais rien dire. J'ai eu du mal à parler et à exprimer mes propres émotions. Je n'arrive pas à organiser mes mots et ils s'éparpillent. Maintenant que je suis adulte, j'arrive à communiquer mes pensées, mais il m'arrive encore d'être mal comprise. Même lorsque je pense répondre de manière appropriée, sans comprendre l'intention de l'autre personne, il m'arrive de donner des réponses non pertinentes. D'après ma mère, je suis née avec un léger trouble du développement, et bien que j'ai progressivement réussi à faire plus de choses à l'âge adulte, j'ai encore beaucoup de difficultés, et en tant qu'enfant, j'étais difficile à gérer. Pour les adultes. Mais ce n'est pas une raison pour me négliger et je continue à grandir. Mes parents, qui me considéraient comme un enfant naïf, m'ont souvent méprisé et insulté par rapport à mon frère talentueux. Aujourd'hui, je pourrais m'opposer à une telle attitude de la part de mes parents, mais à l'époque, ils détenaient l'autorité absolue, et j'ai simplement souri et enduré sans me rebeller contre aucune parole ou action. Et la relation avec mon frère, qui était proche de moi pendant mon enfance, a également commencé à changer. En grandissant, mon excellent frère n'a pas cherché à me comprendre et a commencé à me regarder bizarrement. Elle ne me parle pas à l'école. C'est bien que nos visages soient différents. Je ne voudrais pas que l'on pense que nous sommes frères et sœurs. Tais-toi, parce que tu es stupide. En un rien de temps, les mots gentils de mon frère ont disparu, il m'a méprisé comme si j'étais dégoûtant et a fini par m'ignorer complètement. Naturellement, mes parents n'ont pas prêté attention à la façon dont ils se comportaient avec moi. Je n'ai tout simplement plus reçu d'attention ni d'affection de la part de mes parents, et mes journées se sont résumées à un minimum de soins. Les jours spéciaux, comme les anniversaires ou Noël, mes parents emmenaient mon frère au restaurant. Pour moi, il n'y avait pas de gâteaux spéciaux, de friandises ou de cadeaux, juste un repas préparé au supermarché avec un autocollant de réduction, et j'étais laissée seule pour garder la maison. Même pendant les fêtes de fin d'année, c'était la même chose pour moi. Tu restes dans ta chambre, parce que je ne peux pas me concentrer avec toi. C'est ce que mon père m'a dit, et ma fête du Nouvel An s'est résumée à manger des snacks seule dans ma chambre, en essayant d'entendre les voix joyeuses du salon. Tu n'as pas besoin de matériel d'étude, puisque tu ne peux rien faire.
Mes parents l'ont dit sans embâge, et seul mon frère a reçu un bureau et du matériel scolaire. J'ai perdu toute motivation pour étudier et mes notes ont continué à baisser. Je sentais que je n'avais pas ma place à l'école ou à la maison, mais il y avait deux adultes en qui j'avais vraiment confiance. Il s'agissait de mes grands-parents, qui vivaient loin de chez moi. Il fallait plus de 2 heures de voiture pour leur rendre visite, et même si nous ne pouvions pas les voir souvent, j'étais autorisée à accompagner ma famille 2 fois par an, pendant les vacances d'été et de fin d'année, à condition de ne pas dire un mot. Et la maison de mes grands-parents se trouvait dans une campagne riche en nature, ce qui aurait pu sembler ennuyeux à mon frère et à mes parents, mais pour moi, c'était un endroit merveilleux. J'étais fascinée par les belles couleurs et les paysages créés par la nature, et pendant que mon frère était occupé à étudier, je jouais avec les crayons de couleur que j'avais apportés, coloriant le dos des prospectus pour qu'ils correspondent au paysage. Mes parents et mon frère me regardaient avec mépris, mais mes grands-parents accrochaient mes dessins au réfrigérateur en disant « C'est un beau dessin du coucher de soleil ». J'ai ressenti une joie sans précédent. Non seulement parce qu'ils accrochaient mes gribouillis, mais parce qu'ils comprenaient ce que je voulais exprimer sans mots. Certes, mes grands-parents aimaient mon frère et ne me traitaient pas spécialement, mais ils étaient les seuls à nous aimer également, nous les jumeaux. C'est pourquoi les jours où je pouvais voir mes grands-parents 2 fois par an étaient mon soutien émotionnel. Puis, lorsque nous avions 10 ans, par une journée encore fraîche de mars, alors que les vacances de printemps venaient de commencer, mes parents ont soudain annoncé « Nous avons vendu notre appartement ». Qu'est-ce que cela signifie? Je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire. Mon frère s'est mis à rire. Tu es vraiment stupide. Il a été vendu. Une nouvelle vie nous attend dans une nouvelle maison. Déménager? Si la maison est vendue, où vivrons-nous? Et l'école? Quand déménager? Pourquoi, accablé par cette nouvelle soudaine, mon père m'a crié dessus avec colère. Tais-toi. Ton discours est toujours inutile. C'est parce que tu n'as pas remarqué, alors que nous nous préparons depuis longtemps. Fais vite tes valises. Je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'alors, mais le salon était déjà emballé. Comme j'étais surtout confinée dans ma chambre, je n'avais pas remarqué que les objets de la maison disparaissaient peu à peu. Paniquée, j'ai retenu mes larmes et emballé mes affaires dans des boîtes en carton. Cependant, je n'ai pu emporter que quelques jouets et le strict minimum de vêtements. Comme c'était les vacances de printemps, mes affaires se résumaient à ce que j'avais ramené de l'école. Et j'ai fini de les mettre dans les cartons rapidement. Je suis prête. Tout est emballé dans des cartons. J'ai aussi mon sac d'école, mais tout le reste, nous n'avons pas besoin de ton rapport. Monte vite dans la voiture. D'accord, je comprends. Mon père a jeté mon carton dans le coffre de la voiture sans ménagement. Et je montai dans la voiture en tenant mon cartable. Mais Tony, qui s'asseyait habituellement à côté de moi, n'était pas là. Tony n'est pas là. Où est Tony? Nous ne pouvons pas partir tous les 3, n'est-ce pas? Il ne manque pas de bagages, tu n'es pas censé être silencieux dans la voiture, ma mère me gronde vertement et je me tais. J'ai du mal à te comprendre. Nous avons donné de l'argent de poche à ton frère et nous l'avons laissé sortir pour jouer. Tais-toi si tu comprends. Dans le silence, je regardais distraitement les arbres en fleurs à l'extérieur de la voiture. Mais soudain, une lueur d'espoir s'est allumée dans mon cœur. Peut-être que, tout comme ils avaient l'habitude de n'emmener que mon frère, ils n'emmenaient cette fois que moi dans un endroit amusant. Mes parents essayaient peut-être de me surprendre avec ce déménagement. Pendant que je souriais consciemment, mes parents parlaient tranquillement de quelque chose. À ce moment-là, j'étais trop excitée pour m'intéresser à ce qui se disait. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que cette joie serait plus tard trahie. J'ai fini par m'endormir et j'ai été soudainement réveillée par la voix forte de ma mère. Réveille-toi vite. Prends ton cartable et sors de la voiture. Sans savoir où je me trouvais, je suis sortie de la voiture et j'ai été stupéfaite par la scène qui s'offrait à moi. J'étais devant la maison de mes grands-parents bien-aimés. Oui, c'est ça. Grand-mère, grand-père. J'ai énergiquement essayé d'ouvrir la porte, mais je me suis soudain figée. La porte ne s'ouvrait pas.
Elle était verrouillée. Maman. Je ne peux pas entrer. C'est vrai? C'est un jour de semaine aujourd'hui, ils sont probablement encore au travail. Quoi? Mais je viens de les appeler, ils vont bientôt revenir. On se voit? Mon père dépose grossièrement mes bagages devant l'entrée et retourne immédiatement à la voiture. Angoissée, je me suis empressée d'attraper la main de ma mère. Attendez. Où allez-vous? Maman, papa, attendez. Où allez-vous? Nous rentrons. On ne peut pas laisser ton frère seul, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère m'a serré la main comme s'il s'agissait d'une évidence. Ton frère a été admis dans une école primaire privée réputée qui assure une progression dans les classes. Il a déjà décidé de s'y installer à la rentrée prochaine. Nous avons vendu l'appartement pour payer les frais de scolarité. Et nous déménageons dans une nouvelle maison pour lui. Mais le fait de vous avoir à ses côtés le distrait et augmente les frais de nourriture. Avec le nouveau trimestre qui commence, c'est l'occasion de rester ici. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Je change d'école? Je vais dans une autre école? C'est exactement ce qui m'ennuie. Quand ma mère a haussé la voix de colère, je n'ai pas su quoi dire. Tu as toujours été un fardeau pour moi depuis que tu es tout petit. Tes notes sont mauvaises et ton apparence est en dessous de la moyenne. Tu ne peux même pas tenir une conversation correcte. Ton frère est un si bon enfant. Pourquoi es-tu toujours à l'origine de problèmes? Ai-je fait quelque chose de mal? Si c'est le cas, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas besoin d'excuses qui ne sont que des paroles en l'air. Si j'avais su pour ton trouble du développement, je ne t'aurais pas eu. Tu es une existence inutile pour notre famille. Quand ma mère m'a dit cela, mon monde s'est complètement assombri. Allons-y. À partir de maintenant, une nouvelle vie commence pour nous trois. Mon père a passé la tête par la fenêtre de la voiture et l'a déclaré à haute voix. Je dois arrêter mes parents d'une manière ou d'une autre. Et ne partez pas. Ne me laissez pas derrière vous. Papa, maman. Suis-je vraiment un mauvais enfant? Les mots tourbillonnent dans ma tête, et quand j'essaie de parler, les mots justes ne sortent pas facilement. Alors que j'essaie désespérément de bouger ma bouche, ma mère se contente de me regarder et monte dans la voiture. Désolée pour l'attente. Puisque nous avons fait tout ce chemin, achetons un célèbre gâteau du coin et mangeons-le avec Tony. Tout ce que j'ai pu faire, c'est regarder mes parents me laisser derrière eux. Tracy. Ça va, Tracy? Grand-père. Ce que j'ai vu à travers ma vision floue, ce sont les visages de mes grands-parents qui me regardaient avec inquiétude. Lorsque j'ai réalisé qu'il faisait déjà nuit, en attendant le retour de mes grands-parents, il semble que je me sois endormie sans m'en apercevoir. Tes mains sont froides et ton visage est pâle. Mon grand-père m'a enveloppée dans un pull, m'a portée sur son dos et m'a emmenée dans une pièce chaude. Mes grands-parents se déplaçaient rapidement et parlaient d'un ton très énervé. Depuis combien de temps Tracy attend-elle là? Ils n'en revenaient pas d'avoir vu un message en regardant leur téléphone au travail. Nous avons laissé Tracy devant la maison. S'il vous plaît, prenez soin de Tracy. Ils se sont tous deux empressés de rentrer chez eux. Cela aurait été un désastre s'ils ne m'avaient pas trouvé. À l'époque, mon grand-père travaillait comme artisan et ma grand-mère travaillait assidûment dans un restaurant local. Bien que connaissant leur vie trépidante, mes parents ne les ont pas contactés à l'avance, ils ont seulement envoyé un message ce jour-là. Et la communication s'est arrêtée juste comme ça. Cela m'a fait douloureusement prendre conscience de mon insignifiance aux yeux de mes parents. En buvant une gorgée du lait chaud que ma grand-mère m'a donné, sa chaleur a détendu mes sentiments et je n'ai pas pu empêcher mes larmes de couler. Ma grand-mère m'a doucement caressé le dos et m'a réconforté pendant que je pleurais. Pendant ce temps, mon grand-père s'est soudainement levé et a appelé mon père, mais la discussion s'est envenimée et il a fini par mettre fin à l'appel en claquant le combiné. Tracy, j'ai parlé à ton père, mais il semble que nous ne puissions pas communiquer correctement. Peux-tu me raconter ce qui s'est passé? À travers les larmes,
J'ai expliqué les événements qui avaient conduit à ce moment. Mon histoire était plus désorganisée que d'habitude, mais mes grands-parents m'ont écouté en silence. Ils m'ont dit que j'étais une existence inutile, parce que je souffrais d'un trouble du développement. Ils ont dit qu'il aurait mieux valu que je ne naisse pas. Maman et papa vont créer une nouvelle famille avec Tony. Alors que j'étouffais ces mots, j'ai été enveloppée d'une étreinte chaleureuse. Ma grand-mère m'a serré très fort dans ses bras. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es un enfant merveilleux, quoi qu'on en dise, tu es irremplaçable pour nous. Je suis vraiment heureuse que tu sois née. Mais, pourtant, la valeur des gens n'est pas déterminée par leur intelligence ou leur apparence. Ton grand-père et moi ne sommes que des personnes âgées ordinaires qui n'ont pas fréquenté des écoles prestigieuses. Mais nous avons vécu notre vie en utilisant ce que nous savions faire. Tu n'es peut-être pas doué pour les études. Mais tu as un talent pour la sensibilité et l'expression. C'est un talent irremplaçable qui n'appartient qu'à vous. Le talent. Oui. Il n'y a plus d'adultes ici pour te rendre triste. Alors tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis désolée de ne pas l'avoir remarqué jusqu'à présent. Tu as fait de ton mieux. Lorsque mon grand-père a dit cela et m'a caressé la tête en signe d'excuse, j'ai été submergée par l'émotion et j'ai éclaté en sanglots. Mes grands-parents m'ont serré contre eux jusqu'à ce que mes larmes cessent. Après cela, j'ai commencé à vivre avec mes grands-parents. Ils m'ont inscrite dans une petite école primaire locale où les enseignants étaient très compréhensifs. L'un d'entre eux a été la première personne, en dehors de mes grands-parents, à me comprendre vraiment. Comme il s'agit d'une zone rurale avec peu d'élèves, ils ont mis en place un programme éducatif adapté aux besoins individuels qui prenait en compte mes caractéristiques et m'aidait à progresser dans mes cours. Grâce à cela, mes notes, qui étaient auparavant médiocres, ont commencé à s'améliorer de manière significative. Même si j'avais du mal à communiquer, j'ai fini par accepter mes particularités et par me faire des amis. J'ai commencé à vivre une vie détendue, tant mentalement que physiquement, et j'ai trouvé ce que je voulais vraiment faire. 15 années se sont écoulées. Pendant cette période, je n'ai jamais eu de nouvelles de mes parents ou de mon frère, et avant même que je m'en rende compte, leurs adresses et leurs numéros de téléphone avaient tous changé. À un moment où les visages de mes parents et de mes frères s'effaçaient de ma mémoire, ce jour est soudain arrivé. Ouvrez la porte. Tu es là, n'est-ce pas? Le bruit de quelqu'un frappant à la porte a violemment brisé le calme du petit matin. Mes grands-parents étaient déjà réveillés et moi, encore groggy, je me suis dirigée vers l'entrée. Après avoir abandonné ta propre fille pendant plus d'une décennie, que veux-tu maintenant? Surpris par la voix furieuse de mon grand-père, je suis sortie et j'ai écarquillé les yeux. Si ce n'est pas Tracy? Tu as bien grandi. La mère dont je me souvenais était toujours bien entretenue. Mais la femme devant moi avait l'air usée et fatiguée. L'homme à côté d'elle avait un ventre bien loin de la silhouette svelte de mon père. Souriant amicalement, ils se sont tous deux tendus la main d'une manière amicale. J'ai évité leurs mains et je les ai regardés fixement. Si vous êtes mes parents, pourquoi êtes-vous venus? Ne parlez pas comme si nous étions des étrangers. Nous sommes venus pour parler. Parler. Oui, nous sommes pleinement conscients. Il semble que cet atelier fasse des bénéfices. Papa a vieilli, il est à la fois gestionnaire et artisan. Il atteint ses limites, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous sommes revenus. Je pensais reprendre l'affaire. Et nous avons entendu dire que notre charmante fille allait hériter de lui. C'est à nous de le recevoir. Mon grand-père ricane aux paroles de mon père et de ma mère. Oh, vous êtes revenus pour avoir une part des restes? Et même reprendre l'entreprise? Quelle présomption! Un amateur qui n'a aucune connaissance de base de l'art du verre et qui reprend notre atelier. Nous avons déjà choisi notre successeur. Qu'est-ce qu'il y a? Tracy. Elle prendra la relève. C'est un génie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ridicule. Cet enfant qui ne sait rien faire, quoi, comme pour interrompre mon père, ma grand-mère lui jette un journal à la figure. Qu'est-ce que tu fais? Regarde à l'intérieur, imbécile. Il y a un article sur cet atelier. Mon père feuillette le journal,
ses yeux s'écarquillent, il me regarde alternativement et regarde le journal avec stupeur. Un jeune artisan verrier d'un atelier local dans le monde entier. Il s'agissait d'un article tiré d'une interview récente. Lorsque j'étais collégien, j'étais déjà fasciné par le travail de mon grand-père. C'est à cette époque que j'ai commencé à aider dans l'atelier. Au début, je n'étais qu'une simple assistante, mais lorsque j'ai commencé à m'intéresser activement à l'art du verre, je suis rapidement devenue apprentie dans l'atelier de mon grand-père. Reconnu pour mes compétences par mon grand-père, j'ai commencé à me passionner pour la capture de l'attrait de la nature dans le verre. Il y a quelques années, j'ai enfin terminé la pièce que je rêvais de réaliser et j'ai commencé à la vendre. Elle est devenue populaire sur les médias sociaux et j'ai rapidement gagné en notoriété, me faisant connaître comme un artisan verrier de premier plan. Aujourd'hui, je reçois même des commandes de restaurants et de magasins à l'étranger, et nous avons élargi notre atelier à d'autres artisans et lancé la vente en ligne. Tu es bien notre fille, pas comme ce fils inutile et timide. Tandis que mon père me félicitait avec exagération, ma mère acquiesçait avec enthousiasme. Inutile ? Timide. Surprise par ces mots si opposés aux souvenirs que j'avais de mon frère, j'ai posé la question. Et ma mère m'a jeté un coup d'œil sévère. Écoute. Ce Tony inutile. Et ma mère s'est mise à parler avec enthousiasme. D'après elle, mon frère avait obtenu son diplôme universitaire et décroché un emploi dans une entreprise de premier plan, et tout s'était bien passé au début. Cependant, après avoir été félicité pour son excellence pendant des années, il est devenu arrogant et étonnamment fragile. Offensé par les dures vagues de la société, il a connu l'échec en peu de temps et a quitté son emploi moins d'un an après l'avoir commencé. Pouvez-vous le croire, il suffit d'une petite réprimande pour qu'il quitte son emploi, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Aujourd'hui, il reste la plupart du temps dans sa chambre et n'en sort pratiquement jamais, sauf pour aller aux toilettes ou prendre une douche. Nous avons quitté nos emplois parce que Tony avait commencé à travailler. Et papa, en mettant de côté la question de l'héritage, tu as de l'argent, n'est-ce pas? Tu ne peux pas t'occuper de nous trois? Ou même juste de nous deux, à ces mots de mon père. L'expression de mon grand-père s'est transformée en étonnement. Vous ne vous souciez que de vous-même? Il est encore jeune, il trouvera une solution. S'il est décidé que nous restons ici, il se débrouillera. Elle n'est plus un enfant, il est impossible pour nous de trouver un nouveau travail à notre âge. Et papa, écoute la demande de ton fils qui t'aime. Mon grand-père, abasourdi, soupire et retourne dans la chambre. Alors que je restais bouche bée, ma mère m'a regardé attentivement et m'a dit, toi aussi, tu devrais vivre avec ton père et ta mère, n'est-ce pas? J'ai oublié. De toute façon, tu ne comprends pas de quoi on parle, n'est-ce pas? Tu n'as qu'à acquiescer. En disant cela, ma mère avait les yeux injectés de sang et mon père acquiesça. Après avoir réfléchi un moment, j'ai répondu, pourquoi dois-je vivre avec des étrangers? Pourquoi? Nous sommes tes vrais parents, nous t'avons élevé. Lorsque je vivais avec mes parents, enfant, je n'ai jamais eu l'impression qu'on s'occupait de moi, j'existais à peine. Ce sont mes grands-parents et mes professeurs qui m'ont vraiment élevé. J'ai continué à parler aux deux personnes qui étaient figées par le choc. Vous êtes peut-être mes parents par la loi, mais je n'en ai aucun souvenir. Je ne peux pas vivre avec des étrangers. Je les ai regardés comme des étrangers. Si je me trompais, mes grands-parents me corrigeraient. Leur silence signifiait probablement que tout allait bien. Alors que mon grand-père regardait en souriant, mon père la regardait. Tu ne trouves pas que c'est une chose terrible à dire? Papa, dis quelque chose. En effet, si tu veux que je le fasse, je dirai quelque chose aussi. C'est étrange de dire que tu as élevé Tracy alors que tu l'as abandonné à 10 ans. Non, pas sur moi, dis quelque chose à Tracy. Tracy, dis quelque chose à ton grand-père. Quelque chose? Non, je veux dire. Ce n'est pas ça. Tu m'as dit de dire quelque chose. Alors j'ai dit quelque chose. Alors que mon père commençait à rougir de frustration, mon grand-père se mit à rire aux éclats. Et ne nous abandonne pas, papa, comme mon père le suppliait, mon grand-père a fait un geste de la main et a crié à voix basse.
Ça suffit. Pourquoi dis-tu des choses aussi gâtées maintenant? À la voix sévère de mon grand-père, mon père et ma mère se sont figés sur place. Pendant cette pause, ma grand-mère s'est précipitée à la cuisine. Lorsqu'elle est revenue, elle tenait un grand sac à la main. C'est parfait. Maintenant, sors de là, espèce de malchanceuse, dit-elle en jetant du sel au visage de ma mère. Aïe, qu'est-ce que c'est? Le sac que tenait ma grand-mère contenait du sel utilisé pour la cuisine. Les parents qui abandonnent leurs enfants sont l'incarnation de la malchance, dit calmement ma grand-mère en continuant de jeter du sel au visage de mes parents. Retournez-y. Je continuerai à jeter du sel jusqu'à ce que vous partiez. Nous avons beaucoup de sel, alors soyez prêts, déclara ma grand-mère. À côté d'elle, mon grand-père tenait un nouveau sac. Il a crié partez en lançant du sel avec force. Le sel vola avec force, frappant directement mes parents au visage. Papa. Maman, arrête. S'il vous plaît. Arrêtez déjà, ont crié mes parents. Cependant, mes grands-parents ont continué à jeter le sel sans émotion, en criant, revenez déjà. Ne revenez jamais, ont-ils crié tandis que mes parents s'accrochaient désespérément à ma main. Tu vas abandonner tes propres parents? Nous croulons sous les dettes et luttons pour vivre. La famille ne devrait-elle pas nous aider, ont-ils déité. Ma famille, ce ne sont que mes grands-parents, ai-je répondu. J'ai secoué avec force leurs mains ridées. Alors que mes parents s'effondraient à mes côtés, j'ai pris le sac de ma grand-mère et j'ai déclaré, c'est un adieu pour toujours. En disant cela, j'ai vidé le contenu du sac sur mes parents. Ce moment a été décisif et mes parents, découragés, ont fui comme s'ils s'enfuyaient. Au fil du temps, mon frère est apparu dans notre atelier. Les agents de recouvrement qui poursuivaient mes parents avaient laissé mon frère derrière eux lorsqu'ils s'étaient enfuis de la maison pendant la nuit. Bientôt, les agents de recouvrement sont venus, ont expulsé mon frère et l'ont laissé désemparé. La police l'a recueilli, en tant que seul parent, a contacté mes grands-parents. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si tu travailles dur et que tu aides à l'atelier, nous te fournirons un logement et des repas. Qu'en dis-tu? Mon grand-père a fait sa proposition. Étonnamment, mon frère a tout de suite accepté. Son travail à l'atelier n'était pas encore parfait et il était souvent réprimandé par mon grand-père et d'autres membres du personnel, mais une fois qu'il a commencé à faire preuve de talent dans la vente en ligne et la comptabilité, il est devenu indispensable à l'atelier. Mon frère, qui a grandi, a honte de ses actes passés et reconnaît et soutient désormais mes capacités. Il est encore trop tôt pour dire que nous nous sommes réconciliés, mais je trouve à la fois agréable et embarrassant qu'il me traite à nouveau avec gentillesse. Il est intéressant de noter qu'au moment où mon frère s'habituait au travail de l'atelier et commençait à être reconnu par tout le monde, il semble que nos parents l'aient soudainement contacté. Tony, où es-tu et que fais-tu? Ça devient dangereux ici. Au pire, nous pourrions finir sur un bateau de pêche. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ignorant toute mention du bien-être de mon frère après qu'il l'ait laissé derrière eux et ne se concentrant que sur eux-mêmes, mon frère a complètement perdu patience. Il a ensuite changé tous ses numéros de téléphone et ses adresses électroniques, coupant ainsi tout moyen de contact avec nos parents. Je me demande si ces deux-là travaillent sur la mer en ce moment. En conséquence, mon frère et moi nous sentons vraiment soulagés d'avoir échappé à ses parents. Et la table entourée de mes grands-parents, de mon frère et de moi-même n'a peut-être pas de plats spéciaux, mais elle est chaleureuse et réconfortante. Dans un plat un peu difforme préparé par mon frère, il y a de la purée de pommes de terre cuisinée par ma grand-mère. Mon grand-père déguste sa bière dans un verre que j'ai fabriqué. Je ressens enfin un bonheur que je n'ai pas pu connaître dans mon enfance.